également poser un problème de légibilité. Est-ce que Paul Biya, au moment du dépôt de sa candidature, était éligible à la fonction de président de la République? Avez-vous entendu, monsieur le conseiller rapporteur, faire allusion à ça? Est-ce que la question de l'éligibilité participe de l'investiture, monsieur le président? Sinon, on peut même comprendre que cette jurisprudence qui nous est opposée ce jour concerne l'investiture. Quid, monsieur le président, de l'éligibilité? Que dit le conseil? Vous comprenez, monsieur le président, que face au silence et au mutisme de monsieur le conseiller rapporteur, son rapport ne peut pas être validé ou amendé par le conseil pour non-réponse aux conclusions. Il y en a parmi vous, monsieur le président, honorables membres du conseil, qui ont siégé à la plus haute juridiction judiciaire et administrative de ce pays, la Cour suprême, j'ai nommé. Et ils savent que parmi les causes et les moyens de cassation figure la non-réponse aux conclusions. Donc, le rapport de monsieur le conseiller souffre d'un manquement. Il a refusé de répondre à la question de l'éligibilité de monsieur Paul Biya. Alors, monsieur le président, pourquoi est-ce que la candidature de monsieur Paul Biya est irrégulière du point de l'investiture? Tout simplement parce que, voyez-vous, monsieur le président, Elekam, il n'y a pas une caisse de résonance. Son rôle ne se limite pas simplement à comptabiliser les documents qui lui sont portés, qui sont portés à son attention et à tirer des conclusions. Que nenni, monsieur le président. Elekam est investi d'une double fonction ou d'une double obligation. L'obligation de prudence et l'obligation de diligence. Et le conseil électoral est une véritable juridiction qui, avant de rejeter la candidature d'un candidat, doit se rassurer que par précaution et par diligence, il a mené toute investigation tendant à se rassurer que l'investiture du candidat à l'élection présidentielle ne souffre de rien. D'ailleurs, monsieur le président, l'article 7, alinéa 4, de la loi de 2000, de la loi portant code électoral est formel. Elekam dispose dans son fonctionnement de tous les pouvoirs nécessaires. De tous les pouvoirs nécessaires. Cela signifie que Elekam a la faculté et a l'obligation de mener, de solliciter des expertises. Il a même l'obligation de vérifier même que les signatures apposées sur les documents des candidats sont effectivement authentiques en se référant aux signataires pour se rassurer. C'est une obligation qui incombe à Elekam. Ça fait partie de ses missions. Le législateur a confié à M. Elekam une autonomie financière, une autonomie administrative, une autonomie fonctionnelle. Et cette autonomie-là, et cette mission, je veux dire, cette mission d'investigation est absolue. Revenons, monsieur le président, au cas du candidat Paul Biya. Monsieur Paul Biya est militant du RDPC. Il dépose un dossier qui contient une lettre d'investiture. Autrement dit, il est investi par un parti qui s'appelle le RDPC. Et Elekam doit se rassurer et se poser la question de savoir, est-ce que le RDPC existe du point de vue de la loi, est autorisé? La réponse, c'est oui. Est-ce que le RDPC encourt une interdiction ou une suspension? La réponse, c'est non. Est-ce que l'investiture a été faite conformément au statut? Voilà le grand mystère. Est-ce que cette investiture ou l'investiture du candidat est contestée devant une juridiction compétente? C'est le cas en l'espèce. Voyez-vous, monsieur le président, s'agissant particulièrement du RDPC, nul ne peut être candidat au terme des dispositions de l'article 27 alinéa 3 des statuts de ce parti politique. Nul ne peut être investi comme candidat de ce parti politique s'il en est le président national. Et cette question-là, justement, de la légitimité de M. Paul Biya à agir est qualité de président national du RDPC est doublement contestée devant le juge judiciaire, lequel est compétent
en matière de règlement des litiges internes aux partis politiques. Lui, juge des libertés fondamentales, est saisi de ce dossier. Monsieur Léon Teller, on en a traîné le RDPC en justice pour que cette question soit résolue. Avant que le corps électoral ne soit convoqué. Avant que M. Paul Biya ne dépose sa candidature. Et il a tenu l'État informé de cette procédure. Cela signifie, Monsieur le Président, que l'État savait particulièrement au moment de statuer sur la validité de la candidature de M. Paul Biya, qu'il y avait une contestation, une double contestation, devrais-je dire, relative à la légalité et à la légitimité de M. Paul Biya à agir en qualité de président national. Vous voyez, Monsieur le Président, nous ne vous ramenons pas ce contentieux, nous vous informons juste que ce contentieux existe et que d'autres juridictions sont présentement saisies de ce contentieux. La question qui se pose, voyez-vous, est celle de savoir, l'Écam, dans ses attributions, a-t-il compétence pour régler les litiges internes au fonctionnement des partis politiques? La réponse c'est non, Monsieur le Président. À la lecture des dispositions des articles 10, 11 et suivants de la loi portant code électoral. Dès lors que l'Écam n'est pas compétent, dès lors qu'il y a un problème de légalité et de légitimité du candidat présenté par le RDPC, il se pose là une question préjudicielle tenant à la légalité et la légitimité du candidat investi par le RDPC. La conséquence immédiate que devrait tirer l'Écam devait être celle-ci, Monsieur le Président. En l'état actuel, à la clôture, Monsieur le Président, du délai légal fixé par la loi, le Conseil électoral devait déduire et constater que le RDPC. Tu as des projets à titre personnel, mais ton problème, c'est que tu n'as pas le financement. Tu ne sais pas comment faire pour avoir le capital pour débuter cela, pas de panique. J'aimerais te dire que tu as la possibilité d'obtenir substituer au juge judiciaire pour régler les questions internes. Encore moins vous. C'est même d'ailleurs ça qui devrait être le sens de votre jurisprudence et non le refus de statuer sur les investitures. Voyez-vous, Monsieur le Président, et l'État, en se substituant au juge judiciaire, pour affirmer de manière péremptoire que l'investiture du Monsieur Paul Biya a été faite conformément à la règle de droit, s'est substitué au juge judiciaire, a outrepassé sa compétence. En d'autres termes, l'article 121 du Code électoral qui pose la condition de l'investiture n'a jamais été respectée. Vous ne pouvez pas dire qu'elle a été respectée quand elle est conflictogène. La régularité de la candidature suppose qu'une candidature ne fait l'objet d'aucune contestation. Exempt de toute contestation. Voilà la raison pour laquelle M. Léon Teller vous parle non pas de défaut d'investiture, vous parlez d'irrégularité. En droit, il y a des grands maîtres de droit parmi vous, savent ce qu'on appelle la régularité ou l'irrégularité, le non-respect à la conformité, à la loi. Non-respect à la conformité, c'est-à-dire à la règle de droit. Donc, Monsieur le Président, aujourd'hui, vous ne pouvez pas adouber la résolution de l'Écam sans vous substituer au juge judiciaire et affirmer de manière péremptoire que le RDPC a investi M. Paul Biya conformément à la règle de droit. Monsieur le Président, ça c'était la première articulation du moyen invoqué par M. Léon Teller Onana, pris de la violation de la loi. Monsieur le Président, M. Paul Biya a annexé à sa déclaration de candidature une lettre d'investiture. Voilà un point d'achoppement. L'article 23 des statuts du RDPC dispose que c'est le comité central qui procède aux investitures sur le plan national et local. Vous voyez que vous ne pouvez pas échapper au contrôle de la régularité sans rentrer dans les statuts. Et je rappelle, Monsieur le Président, que les statuts, c'est la loi des partis. Conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Vous ne pouvez pas parler de l'investiture dans un parti politique sans regarder le cadre juridique qu'eux-mêmes se sont tracés.
Et c'est en cette qualité, Monsieur le Président, et en ce titre, Monsieur le Président, on se pose encore une question. Qui a signé? Est-ce que la personne qui a signé la lettre d'investiture de M. Paul Biya avec qualité, capacité pour agir? Dès lors, Monsieur le Président, que M. Léon Keller Onana avait déjà porté devant le juge judiciaire une contestation relative à la légalité et à la légitimité des membres composant le comité central du RDPC, le bureau politique et même le président national lui-même. Voyez-vous, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, une fois de plus, la lettre d'investiture ne pouvait pas être validée par Elekam sans que Elekam n'ait à répondre à cette question. Mais appartenait-il à Elekam de répondre à la question de la régularité et de la signature que nenni? Une fois de plus, Elekam devait constater que cette question est déjà portée devant le juge compétent. S'abstenir donc de se substituer au seul juge compétent en raison de cette question préjudicielle et constater qu'en l'état, il est incapable d'affirmer que M. Paul Biya a rempli la condition de la production d'une lettre d'investiture conforme à la loi. Si vous venez, Monsieur le Président du Conseil, honorable membre du Conseil, à conforter Elekam dans sa position, cela reviendrait à dire que vous vous êtes substitué au juge judiciaire qui est saisi de la question de la légalité des organes internes du RDPC, des organes dirigeants du RDPC. Et vous vous êtes substitué à eux pour justement trancher le litige. Et c'est là, en ce moment, Monsieur le Président, honorable membre, que nous vous opposons justement la question de votre incompétence. Cela devrait être le sens de votre jurisprudence. Et non celle de vous déligner lorsqu'on vous demande d'appliquer les dispositions, de vérifier si l'article 121 a été conforme, a été correctement appliqué ou pas. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, vous allez constater qu'en l'état, il est impossible pour Elekam, encore moins vous, d'affirmer que la lettre d'investiture qui a été versée au dossier de procédure l'a été conformément à la loi, notamment au texte de base du RDPC. Tant est qu'il y a un litige pendant devant le juge judiciaire et que cette question doit d'abord être tranchée avant que l'on revienne. Monsieur le Président, le troisième moyen, ou du moins la troisième articulation du moyen invoqué par M. Keller Léon Onana au soutien de son recours, porte justement sur la question de l'éligibilité du candidat Paul Biya, que M. le conseiller rapporteur a pris le soin de ne pas évoquer dans son rapport. Et comme par coïncidence, nous avons constaté que M. Paul Biya, dans son mémoire-réponse, l'a esquivé lui-même. Nous avons constaté également que Elekam, dans son mémoire-réponse, n'a pas répondu à cette question, a esquivé la question qui fâche réellement. Nous avons constaté que le MINAT, le ministère de l'administration territoriale, qui s'était invité par effraction dans la procédure, car faut-il le souligner en passant, il n'est ni de près ni de loin intéressé par ce procès. L'article 130 du code de procédure, du code de la loi portant code électoral dispose clairement que seuls ceux qui ont intérêt peuvent recevoir la requête introductive d'instance et y agir par des mémoires en réponse. Et le MINAC n'est pas concerné par la réponse, par la résolution de l'État. Le MINAC n'est pas concerné par la question de candidature. On se pose la question résolument. Que fait-il dans la procédure? Tout à l'heure, vous lui donnerez la parole. Mais d'entrée de jeu, nous allons également, comme pour le RDPC, nous allons également soulever un défaut de qualité et de capacité pour agir. Si le ministère de l'administration territoriale estimait qu'il avait quelque chose à dire dans cette affaire, il eût fallu
qu'il procéda conformément à l'article 130, c'est-à-dire par une requête introductive d'instance. Et il devait, comme tout bon procédurier, entrer dans cette procédure par la voie de l'intervention volontaire, une requête en intervention volontaire, et non par un mémoire en réponse. Nous sommes au moins satisfaits parce que le ministère de l'administration territoriale n'a eu pour seul et unique argument que l'irrecevabilité de la requête de M. Léon Teller-Onana. Au moins, de ce point de vue, au moins le conseiller rapporteur a balayé cela d'un revers de la main et nous lui en sommes gré. Revenons précisément sur la question de l'éligibilité. L'article 7, alinéa 4 de la Constitution dispose que le président, un instant, monsieur le président, je le lis in extenso, dispose que les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute activité professionnelle. Cette disposition constitutionnelle a été incorporée dans la loi portant code électoral à travers l'article 119 de la loi qui a repris in extenso les dispositions de la Constitution. Et l'article 139 rentre justement est inséré dans le chapitre lié aux éligibilités et incompatibilités. Monsieur Paul Biya, il se trouve qu'il est le président de la République. A-t-il démissionné de ses fonctions de président de la République au jour? Avait-il démissionné au jour du dépôt de sa candidature? La réponse c'est non. Il me semble, monsieur le président, que vous n'avez pas encore constaté la vacance à la tête de l'État. Et là, quand, en confortant la candidature de ce dernier, conforte le fait qu'il est le président national du RDPC. Vous voyez-vous, la question de l'investiture, de la qualité du candidat, on ne peut pas l'échapper. Le ministre de l'administration territoriale a d'ailleurs pris une note au lendemain du dépôt de la candidature de M. Paul Biya pour dire à celui qui tient lieu de secrétaire général de fait du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qu'il prend acte du dépôt de la candidature de M. Paul Biya, président national du RDPC. Et c'est là où c'est intéressant. Les statuts du RDPC sont formels, nous l'avons dit. Seul le président national peut être déclaré candidat à l'élection présidentielle. La question qui se pose est celle de savoir, est-ce que le président de la République, M. Paul Biya, peut à la fois être président de la République et président national du RDPC au moment où il compétit aux fonctions de président de la République? Le code électoral répond par la négative. Il vous dit c'est un cas d'incompatibilité fonctionnelle. Et il vous dit, lorsqu'il y a incompatibilité fonctionnelle, la sanction est immédiate. C'est l'inéligibilité du candidat. Monsieur Paul Biya aurait dû choisir soit de rester président de la République et de laisser la place à un autre militant du RDPC, investi comme tel à l'intérieur, comme président national, ou alors démissionner de ses fonctions de président de la République et venir concourir en interne. Monsieur le Président, il y a la notion de fonction publique élective qui est mise en avant dans la Constitution et dans le Code électoral. Fonction publique élective, ce groupe de mots est très important. Fonction publique élective. Monsieur Paul Biya, si tant est que vous confinez partiellement la décision de l'ECAM qui fait de lui le président national du RDPC, exerce-t-il, est-ce qualité, une fonction publique élective? La réponse est toute trouvée. L'article 27, l'article 19 des statuts du RDPC
dispose que le président de la République est élu par le Congrès. Donc la qualité de président au sein du RDPC n'émane pas d'une nomination, mais d'une élection. Et cette élection se fait à l'intérieur d'un appareil politique, qui est un parti politique. Et que dit Monsieur le Président? L'article 1er de la loi de 90 sur les partis politiques. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Et cet article 1er reprend les dispositions de l'article 3 de la Constitution. La mission constitutionnelle des partis politiques est de concourir à l'expression du suffrage. À ce titre, Monsieur le Président, un parti politique est un appareil investi d'une mission d'utilité publique. Et c'est d'ailleurs en cette qualité, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, que les partis politiques reçoivent des subventions dans le cadre de leur fonctionnement et que l'article 284 du code de la loi portant code électoral impose et prescrit qu'en matière électorale, puisqu'ils concourent à l'expression du suffrage, c'est-à-dire à la conquête du pouvoir, ils doivent être appuyés par un financement public. À la différence des simples associations qui ne reçoivent pas de lettres, pas de financement, sauf lorsqu'elles sont reconnues d'utilité publique. Vous voyez, même là, le législateur met l'accent sur la notion d'utilité publique. En ce qui concerne les partis publics, leur essence même, c'est de conquérir le pouvoir, c'est de participer au scrutin. On ne crée pas un parti politique juste pour le bénéfice de ses membres. Monsieur Paul Biya est aujourd'hui président de la République parce qu'il a été porté à la tête de l'État par un véhicule qui s'appelle le RDPC, qui est un parti politique. En tant que président de la République, sert-il seulement les intérêts de ses camarades? Sert-il uniquement les intérêts des militants du RDPC? Non. Il sert les intérêts de l'ensemble de la nation, nous tous dans cette salle, sans distinction de sexe, de croyance, de religion, ni de parti politique. Vous voyez le rôle public, éminemment public, l'utilité éminemment publique d'un parti politique. Et quand on est à la tête d'un véhicule d'être un parti politique, le représentant de ce véhicule exerce une fonction non seulement publique, comme c'est le cas public, et élective, comme c'est le cas du RDPC. La vérité du RDPC n'est pas forcément celle des autres partis politiques. Nous ne savons pas ce qui se passe dans d'autres formations politiques. Mais en ce qui concerne le RDPC, nul ne peut prétendre agir en qualité de président national s'il n'est élu. Et cette élection-là emporte qu'il représente le parti partout où besoin est. Alors, Monsieur le Président, Monsieur Paul Biya est président de la République au moment où nous parlons, président de la République au moment où le Conseil électoral a rendu sa résolution, et président de la République au dire de l'ECAM, du ministre de l'administration territoriale, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Autrement dit, il cumule à la fois la fonction de président national, de président de la République, et une fonction publique élective. Cette double fonction, Monsieur le Président, est proscrite par la Constitution, qui est la norme suprême, que l'État s'est obligé de respecter conformément aux dispositions des articles, aux dispositions de la loi portant code électoral. La loi portant code électoral sanctionne cette situation-là de l'inéligibilité, cette situation d'incompatibilité fonctionnelle, de l'inéligibilité du candidat à l'élection. Là, Monsieur le Président, la discussion a été évitée à dessein. Pourtant, elle a été portée dans le recours introductif d'instance de M. Télé Léon Onana. Elle est là, sous vos yeux, Monsieur le Président. Comment ferez-vous pour esquiver cette question?
qui ne traite pas de l'investiture, Monsieur le Président. Donc si nous vous concédons le fait que vous ne rentrez pas dans les affaires internes du parti politique parce qu'il y a une question d'investiture, il y a une question subsidiaire ou secondaire posée par M. Keller Onana Léon, celle de l'éligibilité de M. Paul Biya. Le simple fait que M. le Président Keller Kam n'ait pas répondu à cette question, vous venez de lire, M. le conseiller rapporteur a bien fait de lire la résolution portant rejet des candidatures. Keller Kam n'a pas répondu à cette question. N'a pas répondu à cette question. Et vous devez répondre à cette question, Monsieur le Président. Sinon, Monsieur le Président, votre décision aura été partiellement motivée. Si l'on s'en tient au rapport de Monsieur le conseiller rapporteur, vous devez mettre ce rapport de côté. Reconsidérer ce rapport en incluant les observations que nous sommes en train de faire. Vous devez dire aux Camerounais, vous devez dire à M. Keller Onana Léon qu'en tant que juge du contrôle de la régularité des candidatures, M. Paul Biya, qui cumule la fonction de président national du RDPC et de président de la République, est éligible à compétir à l'élection à la présidence de la République ou pas. C'est une question centrale, Monsieur le Président, que vous ne pouvez point esquiver. Et nous sommes convaincus que lorsque vous allez rentrer dans le secret du délibéré, vous allez mettre de côté le rapport de Monsieur le conseiller rapporteur pour non-réponse aux conclusions et sous le bénéfice de tous les développements que nous venons de faire, et vous allez répondre à cette question. Monsieur le Président, nous avons également constaté d'entrée de jeu que Monsieur le rapporteur, sur la question, le deuxième point de la requête de Monsieur Léon Keller Onana, la mise en congé de certains membres du Conseil constitutionnel. Monsieur le rapporteur parle de récusation de certains membres du Conseil constitutionnel. Mais, Monsieur le Président, il s'agit de la dénaturation des faits, soumis à l'appréciation des sages que vous êtes, Monsieur le Président. Avant de répondre à une question, il faut quand même restituer ce que le demandeur vous a soumis. Nulle part dans la requête de M. Keller Onana Léon, il n'invoque la récusation. Le moyen invoqué n'est pas la récusation, Monsieur le Président. M. Léon Keller Onana est quand même conseiller. Il a quand même pris la peine de lire la loi. On ne vous demande pas de récuser certains membres du Conseil. La récusation signifie, Monsieur le Président, que pour cause de suspicion légitime de certains membres du Conseil, l'on soumette la question de suspicion à une autre juridiction pour qu'elle apprécie et que l'on revienne devant vous afin que vous puissiez continuer l'examen de la procédure. Ce n'est pas ça la récusation. La question mise en avant ou à vous soumise par M. Keller Léon Onana, c'est la mise en congé d'office de certains membres du Conseil constitutionnel. Vous êtes des technocrates, des techniciens. Ne vous trompez pas sciemment. Dites-nous, Monsieur le Président, l'article 23, le fondement juridique de la demande de M. Léon Keller Onana, c'est l'article 23 de la loi numéro 2004 portant statut des membres du Conseil constitutionnel. Exactement, Monsieur le Président. Mais exactement, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez posé la question. Permettez-nous de répondre à nos termes. Parce que nous avons soumis une requête, le conseiller rapporteur a répondu en ces termes. Et notre rôle ici, c'est de restituer ce que nous avons mis dans notre requête. Nous disons, Monsieur le Président, et nous avons visé l'article 23, nous disons, Monsieur le Président, que Monsieur Léon Keller, on en a constate que certains membres du Conseil, vous allez me pardonner,
la question s'y prête de nommer ses membres. Monsieur Clément Atangana, président du Conseil de séance, constitutionnel de séance. Courant le 29 octobre 2024, a pris part, d'après le rapport qui a été fait par Cameroun Tribune, dont nous vous avons produit, à l'appui de la requête, copie de l'éditorial, ou du moins de l'article, a pris part à une réunion d'une association dénommée ADENSO, Association des représentants ou des élites d'Union ESSO, disons-le comme ça. Au terme des travaux de cette association, une motion de soutien a été faite à M. Paul Biya, président de la République à l'époque et maintenant, afin qu'il candidate à l'élection présidentielle de 2012. Ça, ce sont les faits, Monsieur le Président. Et les faits également, c'est que M. Léon Teller, on en a constaté. Vous avez une décision de justice qui confirme la vérité. Monsieur le Président, nous y venons. Est-ce que vous avez une décision? Monsieur le Président, nous savons que vous êtes ça. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, il nous semble qu'à l'article 19 de la loi numéro 90/059 du 19 décembre 1990 portant exercice de la profession d'avocat, l'avocat est le maître de la stratégie qu'il déploie dans le cadre de la défense de son client, à condition que cela soit conforme à la loi. Il me semble, Monsieur le Président, que nous sommes appuyés sur les dispositions de l'article 23 de la loi numéro 2004 portant statut des membres du Conseil constitutionnel. Et si vous nous interrompez, vous ne pouvez pas écouter le fond de notre problème, de notre pensée. Surtout que Monsieur le conseiller rapporteur a préféré éviter cette question. Nous étions disant, Monsieur le Président, honorable membre, que Monsieur Clément Atangana, je vous ai dit de me pardonner puisque la question, le moment s'y prête, s'est retrouvé en train de prendre part à une réunion d'une association au terme des travaux de cette association. Une motion de soutien a été lue publiquement en faveur et appelant M. Paul Biya, président de la République, à se présenter à l'élection présidentielle de 2012, du 12 octobre 2025. Voyez-vous, Monsieur le Président, cette question a fait l'objet d'une plainte de la part du mouvement national, du mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti politique légalisé, et rendu public. Nous sommes allés sur la page de Maître Méli Hippolyte, qui est dans cette salle et qui m'écoute. Nous avons téléchargé la copie de la plainte que nous avons versée au dossier de procédure, puisque nous ne pouvons pas avoir le fond de dossier, n'étant pas dans le dossier. Nous avons également téléchargé sur sa page Facebook, où il a rendu publique la procédure, la notification faite à M. Clément Atangana et à M. Mikwaché de la plainte déposée contre eux. Ah, Monsieur le Président, nous avons investigué, nous avons cherché à comprendre et à vérifier si cette procédure est définitivement arrivée à son terme. Autrement dit, si vous êtes mis en congé pour apporter votre innocence, Et nous nous sommes rendus compte que la procédure est encore pendante devant la Cour d'appel du Centre. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, le Conseil constitutionnel est une institution hautement sérieuse.
prestigieuse. Le législateur n'a mis sur la tête d'aucun magistrat, aucun autre magistrat de la République, l'obligation de se mettre en congé lorsqu'il fait l'objet d'une procédure pénale. Il n'y a que aux membres du Conseil constitutionnel que le législateur a soumis à cette obligation. Et pourquoi? L'article 23 de la loi numéro 2004 portant statut des membres du Conseil constitutionnel dispose clairement que c'est dans l'intérêt et le prestige de l'institution dans laquelle vous siégez. Vous êtes le Conseil constitutionnel, le régulateur du jeu politique au Cameroun. C'est vous qui décidez, qui veillez à la régularité du jeu politique. C'est un organe ultra sensible. L'indépendance doit être de mise. Il ne doit avoir aucune suspicion. Voilà la raison pour laquelle le législateur a mis sur la tête du magistrat visé par une procédure pénale l'obligation de se mettre en congé d'office par lui-même. C'est-à-dire, il n'a pas besoin qu'on le contraigne de se mettre en congé. Dès lors qu'il est informé de l'existence de cette procédure, il se retire jusqu'à l'issue de la procédure pénale. C'est ce que dit l'article 23 de la loi dont nous venons de citer. Voyez-vous, Monsieur le Président, nous ne nous attendions pas à ce que vous soyez là ce jour devant nous. Nous nous attendions à ce que vous montriez l'exemple en ce qui doit être la régularité de la procédure pendante devant vous. Pour qu'une procédure soit pendante devant vous, c'est un préalable. Vous allez, si le quorum reste intact, délibérer dans cette affaire, alors que vous êtes sous le coup d'une procédure pénale. Est-ce que c'est conforme à la loi, Monsieur le Président? Il ne s'agit pas des états d'âme, Monsieur le Président, il s'agit de la loi. La loi est-elle faite pour les autres? Que non. Voyez-vous, Monsieur le Président, Léon Keller Onana est militant du RDPC. Vous appelez son grand camarade, Monsieur Paul Biya, à compétir contre lui, alors qu'il demande sans cesse qu'un congrès soit convoqué pour qu'il aille à l'élection et qu'il le batte pour venir à cette élection candidater comme président national du RDPC. Voyez-vous, Monsieur le Président, Monsieur Léon Keller Onana, relativement à cette situation, vous suspectez d'être son camarade politique. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, pour la dignité de cette cour, le législateur vous a empêché, il vous a donné une porte de sortie. Il vous dit retirez-vous, se mettre en congé. Quand on est en congé, on n'est pas à son poste. C'est ce que cela veut signifier. Mettez-vous en retrait, allez rapporter la preuve de votre innocence et revenez siéger. C'est ce que dit l'article 23. Donc voyez-vous, Monsieur le Président, nous sommes très gênés de constater ce jour que vous êtes assis là. Et c'est le cas, Monsieur le Président, de l'honorable conseiller, Monsieur Adolphe Mingwaché, qui lui, d'après les faits qui lui sont reprochés, a accepté d'être nommé président du comité olympique, d'une des chambres ou des organes du comité olympique national. Alors que cela constitue une cause d'incompatibilité parce qu'il interdit aux membres du Conseil constitutionnel d'occuper des fonctions civiles, militaires. Et cela participe de la protection de la dignité de cette institution qu'est le Conseil constitutionnel. Quand on voit un honorable membre tel que M. Mingwaché assis au comité olympique, on a envie de lui demander est-ce que ce que l'État lui donne en termes de rémunération n'est pas satisfaisant? Que fait-il là-bas? Cela participe de la dignité, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, de cette institution. Voilà la raison pour laquelle le législateur a mis les guillemets en ce qui concerne l'incompatibilité.
Et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, ayant constaté cette incompatibilité, a saisi la justice. C'était le moment pour monsieur l'honorable conseiller Mikwaché de se mettre en congé, c'est-à-dire se mettre en retraite, laisser sa chaise momentanément vide et aller rapporter la preuve de son innocence devant le juge judiciaire. C'est ça la procédure, monsieur le Président. Aujourd'hui, monsieur le Président, nous nous attendions à ce que ce Conseil constitutionnel soit constitué de 9 membres au lieu de 11. Simplement, ou alors que dans le rapport de monsieur le conseiller rapporteur, qu'il nous fasse la preuve de ce que les membres poursuivis devant le juge pénal ont rapporté la preuve de leur innocence de manière définitive. Auquel cas, monsieur le Président, nous nous serions inclinés et nous n'aurions pas posé la question. Nous aurions constaté que le point de notre requête est sans objet. Non, ne nous oppose pas une décision définitive. Et vous avez posé la question tout à l'heure, monsieur le Président, de savoir si nous avions une décision définitive. Je vous réponds tout à l'heure, monsieur le Président, qu'en me posant la question, vous confirmez que la procédure est toujours en cours et que vous ne devez pas être assis là où vous êtes. Voyez-vous, monsieur le Président, pour conclure, honorable membre du Conseil, monsieur Léon Teller Onana est un jeune militant, jeune Camerounais, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, disciple de son grand camarade Paul Biya, que cela vous surprenne ou non, adepte des concepts rigueur et moralisation. Mais, voyez-vous, monsieur Léon Teller Onana n'est pas un jeune suiveur moutonnier. C'est quelqu'un qui se rappelle de cette pensée de Descartes, cogito ergo sum. Il pense. Il ne laisse pas qu'on pense à sa place. Il a décidé et accepté de suivre, d'adhérer au RDPC par conviction et avec la ferme ambition de faire en sorte que la rigueur et la moralisation ne soient pas un simple slogan philosophique, ne soient pas de simples mots, que cela soit une réalité au sein même de sa formation politique. Monsieur Léon Teller Onana est un traître pour certains, révolutionnaire pour d'autres, conspirationniste pour certaines personnes. Mais en fait, il se constitue simplement comme un héritier de son grand camarade, M. Paul Biya. Voyez-vous, monsieur le Président, honorable membre du Conseil, M. Paul Biya, que je citerai ici non pas comme candidat à l'élection à la présidence de la République, mais comme président de la République, avait placé son magistère dans les années 80 sous le sceau de la rigueur et de la moralisation. Et il avait dit, et ce n'était pas cette fois-là par personne interposée, ce n'était pas une procuration. Il n'a pas dit en ce moment-là qu'on nous dise qu'il a dit que. Il a dit, expressis verbis, qu'il aimerait être cette personne-là, dont on se souvient comme étant celle qui a apporté la démocratie et le développement, monsieur le Président. C'est quoi la démocratie? L'un des piliers de la démocratie, monsieur le Président, c'est l'alternance. Je répète le message. L'un des piliers de la démocratie, c'est le respect de la règle de droit. L'un des piliers de la démocratie, monsieur le Président, c'est la soumission aux institutions de la République. Monsieur Teller Onana, fidèle à son son maître, qui n'est autre que son grand camarade politique, a osé, en tant que jeune, puisque c'est une prescription, c'est un appel qui a été fait lors d'un discours à la jeunesse. Ah, mes amis, vous saviez, vous, mes amis,
c'est coupé, au fait. C'est coupé. Vous aviez vu là, pour ceux qui sont encore là, il y a une voix qui dit, monsieur, arrêtez de diffuser le direct. Et quelqu'un lui dit, c'est quoi? Pourquoi? Il dit, c'est un ordre que je vous donne. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est suspendu. Et je pense que peut-être même les prochains jours, il n'y aura plus cela. Vous voyez, je redis encore pour ceux qui ont été attentifs. Vous avez compris une voix comme moi. Je ne vais pas dire pour qui. Il disait, monsieur, arrêtez de diffuser le direct. Il y a quelqu'un qui le chuchote, il dit, pourquoi? Pourquoi? Et il dit, c'est un ordre que je vous donne. Vous voyez? Voilà, voilà. Donc, c'est suspendu. Et j'ai même peur que peut-être on ne diffuse plus. Non. Rendez quelque chose de public. C'est toujours l'une des raisons pour lesquelles on dit il y a des choses qu'on ne veut plus. Ils ont la force. Ils ont l'argument de la force. On aura l'argument de la raison. Voilà. Ils ont l'argument de la force. Nous aurons l'argument. Ils ont l'argument de la force et nous aurions l'argument de la raison parce qu'ils nous donnent raison à nous. Mais comment on va... mais c'est public, comment... Déjà, ce n'est pas possible. Il y a même les articles qui ont été publiés là. Ce n'est d'abord pas possible que vous nous permettez qu'on vienne sur place. Les quartiers, tout est militarisé. OK. Vous faites un communiqué pour dire, bon, voilà. Vous faites un communiqué pour dire, voilà, faites attention, c'est monté, c'est descendu. OK. Maintenant, au moins même les journalistes qui sont là pour diffuser, vous aviez écouté comme moi. Moi, j'ai écouté. Mais il y a que les gens parfois de RDP, c'est les faux profils là qui n'écoutent pas. Vous voyez, avant que le direct ne s'arrête, ce n'est pas moi qui refuse de diffuser, ce n'est pas moi. Vous voyez, quelqu'un disait arrêtez la diffusion. Quelqu'un dit arrête de manière ferme, arrêtez la diffusion. Quelqu'un lui dit, et je suis sûr que c'est le journaliste ou celui qui est à côté, il dit, mais pourquoi? Parce qu'il sait qu'en parlant, ça peut peut-être sortir dans le direct. Il dit, c'est un ordre que je vous donne. Non. On vous dit non. On vous dit non. On vous dit non. Comme quelqu'un même dans les commentaires disait que ça, c'était celui qui passait, c'était l'avocat de M. Léon Télé Onana, celui-là qui a été ou c'est le conseiller aussi municipal du RDPC qui a envoyé sa candidature. Il y a quelqu'un qui disait que l'avocat est fort, mais quelqu'un a répondu qu'il est fort, ça servira à quoi? Non, ça va servir à quelque chose. Vous voyez, par exemple, moi j'ai fait une publication où j'ai dit, j'ai fait ma part. Ma part, c'est quoi? Mon frère, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans notre pays. Et je ne fais pas ça, c'est pour le plaisir, ou ce n'est... Non, ça c'est Desmond Tutu, il disait, face à une situation d'injustice, si tu choisis être neutre, tu as choisi le côté de l'oppresseur. Ça veut dire que moi-même qui parle là, même si je me rends au Cameroun, et je vais toujours me rendre, on m'interpelle, on me dirige dans un commissariat, moi je sais que tout ce que je vais dire là-bas, ils ne vont pas, ils vont fermer les oreilles à ça, on va que me fesser. Mais j'accepte. Ce n'est pas parce que je suis ici en Europe pour l'instant. Je dis j'accepte. Parce que peu importe les raisons que, comme quelqu'un disait, il est puissant, l'avocat de Léon T, le est fort, ça va donner quoi? Ils ne vont rien comprendre. Ils ont déjà leur décision. Donc c'est une comédie. Non, on ne veut plus ça. Selon la loi, le procès doit être public. On vous interdisait les gens, ok. Mais mon frère, même encore pour diffuser en direct, c'est quel ordre? Quel est ton ordre par rapport à la Constitution? Quel est ton ordre par rapport à la loi? Quel est ton ordre par rapport à ce que dit la loi d'un pays qui dit, je vais citer. Quel est ton ordre par rapport à ça? Je vous ai dit, c'est parce que vous aviez le pouvoir. Et ce pouvoir doit tomber. Et souvenez-vous toujours, les amis, le bourreau oublie les actes, ses actes, mais la victime ne l'oublie jamais. Quel est donc ton rôle? Voilà, il y a un article que j'ai publié là. Ça, c'est Dr Martial Senghor Djoko
il a dit quelque chose de très clair. L'article 64 de la loi numéro 2004-004 du 21 avril 2004 stipule clairement que les débats ne sont pas publics, sauf en matière électorale, et ça c'est le cas actuellement, et référendaire. Toutefois, les décisions du Conseil constitutionnel sont rendues en séance publique. On continue. Il en découle qu'en matière électorale, les débats au Conseil constitutionnel sont publics et à huis clos. Quand on dit public, ça veut dire, comme par exemple, ça a été en train de se faire quand on diffusait le direct, on voit, donc tout le monde voit. Hein? Et il dit, de même, selon l'article 37 de la Constitution, la justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple camerounais. Par conséquent, tout citoyen camerounais a donc le droit fondamental de s'y rendre pour assister aux audiences et ne peut en aucun cas être privé de cette faculté. Entre ton ordre que tu donnes d'arrêter même qu'on participe publiquement et selon ce qui est inscrit dans la Constitution et ton ordre que tu donnes d'arrêter, on va suivre qui? On va suivre l'ordre de la Constitution parce que ton ordre, c'est parce que tu as le pouvoir. Et c'est ce qu'on ne veut plus. J'ai bloqué d'abord tous les faux profils là. Je ne sais même pas qui viennent là. Ils se multiplient. Et je vous ai fait un post, j'ai dit vous signaler. On n'a même pas liké. Je vais tout vous bloquer. Ici, et vous aviez un système, vous ces faux profils. Au fait, je dis par exemple, chacun est libre de supporter son candidat. Vous venez, quand Toto ne sera pas président, c'est les frères du village, les Bamleke. Frère, moi je suis libre de soutenir mon champion. Tu es libre de soutenir ton champion. Alors, quand je fais dans mon post, comme Toto que tu dis, est-ce que c'est le nom d'une personne? Ce n'est pas une injure. De deux, il ne sera pas président. OK. Qui sera donc président? Il n'y a pas de souci. Maintenant, on te dit dans les commentaires d'être courtois. Tu dis full au camp, tech percé. Quand on va te bloquer, tu vas dire il bloque parce qu'on ne prêche pas, on ne suit pas le catholicisme. Vous voyez que finalement, qui est fou? Entre ceux que vous taxez de violents et de vous qui taxez qui est fou? Finalement, c'est vous qui êtes fou, au fait. On te dit de ne pas injurier. Tu injuries quelqu'un. Quand pour préserver sa santé mentale, il te bloque, tu dis que c'est parce que on suit le frère du village. Vous avez un problème mental. Même moi que je dis depuis je parle là, je sais que quand maintenant elle va me rendre, monsieur, ils vont d'abord, en fait, on te dit, monsieur, vous êtes arrêté. C'est vous, monsieur, quand on est à l'arrêt, oui, suivez-nous. Je sais qu'on peut me fouetter. Je vais seulement dire que pardon, fouettez-moi, pardon, laissez-moi seulement, vraiment, ne me tuez pas seulement. Parce que je sais que tout ce que tu vas leur dire là-bas, ils ne vont pas écouter. Et c'est ce Cameroun qu'on ne veut plus. C'est de ce Cameroun qu'on ne veut plus. Et encore vous, ces petits poignées de personnes zélées, vous gonflez, vous criez, comme tout à l'heure. C'est un ordre que je vous donne. C'est parce que vous avez le pouvoir. C'est parce que vous avez le pouvoir. Quand ce pouvoir-là doit tomber, vous avez déjà oublié, non? Tu as déjà donné l'ordre, on a suspendu. Ce même à quoi on assistait, on ne voit plus. Mais entre ton ordre et ce qui est de la Constitution, qui est vrai, pour finir, vous aviez sémé le désordre, le trouble dans la psychologie des Camerounais. Pour finir même, on ne connaît plus de ce qui relève de la loi et de ce qui relève de vous. Même encore, le professeur Messanga Nyamding l'a dit, chers amis. Même encore, le professeur Messanga Nyamding l'a dit dans une vidéo toujours que j'ai publiée. Et attention, qui est le professeur Messanga Nyamding, mes amis? Le professeur Messanga Nyamding, c'est le biais. Donc, quand on dit biaïsme, ça veut dire, c'est-à-dire, il n'y a pas, même le professeur Jacques Famin Dongo n'a pas le biaïsme du professeur Messanga Nyamding. Donc, pour lui, c'est personne sauf Biya. Donc, pour lui, il est prêt à mourir pour Paul Biya. Lui-même,
en tant que docteur, professeur agréé, il a donné tous ses CV qu'on ne peut pas contester. Lui-même, il a dit, et dans une publication que j'ai publiée, écoutez ce que le professeur Messanga Nyamding dit. Ces faux profils, comme Franklin Nyamsi disait, qui manquent quoi manger, ils se cachent en faux profil, partent peut-être copier ce que les arguments que certains disent, après ils viennent y coller. Écoutez ce que le professeur Messanga Nyamding parle à propos de la candidature du professeur Maurice Kamto. On écoute. C'est logiquement un grand problème. Pourquoi? Pour la raison que je fais là-dessus. Première raison, jusqu'au 22 juillet, votre reporter l'a proclamé, c'est M. Anissé Kane qui était président du Mali. Donc, il a mandaté. Le gouvernement, nous avons en de possession un document où le 25 juin, il y a à peine un mois et demi, et les Cameroun a établi une réunion préélectorale afin de consulter les partis politiques. Et ça a dit c'est qui a été invité en banque avec l'ONU. C'est fini. Il a présidé une commission. Troisièmement, et là c'est plus grave, lorsque Anissé Kane a établi son congrès, il a transmis, il a le document. D'où vient donc aujourd'hui? Vous concluez quoi? Je conclue que le travail, je n'ai pas posé la question, le travail du Conseil électoral est c'est des décisions arbitraires qui ont été non, pas arbitraire. Il n'y a pas d'arbitraire dans ces choses-là. C'est une décision politico-administrative qui exige que l'État soit à terme de réformer. Pourquoi éviter la l'État n'a pas de Et il a tout dit. Après, vous allez écouter. Peu importe ce que vous donnez là-bas. C'est-à-dire, les professeurs de droit ont parlé. On a déjà même la réponse. Si il y a rejet de cette candidature, je m'appuie sur ce que, parce que insurrection, parce que un peu, insurrection, rébellion, ceci, cela. Parce que vous avez de ces mots qu'on dit que, mais où est le rapport avec ce que ce monsieur dit et ce qu'il dit et ce que vous dites? Un peu, insurrection. Messanga, le professeur Messanga Nyamding dit, et je vais encore vous rappeler, c'est un biaïsme hors pair. Ça veut dire que pour lui, il peut mourir. Donc, tout sauf Paul Biya, tout, c'est-à-dire, donc, Biya pour lui, c'est le Dieu. Il dit, et ce qui est bien souvent, il faut encourager, que cette candidature ne souffre d'aucune entrave juridique. Il faut encore quel conseil constitutionnel? Vous me dites quoi là? Est-ce que pour dire ce qu'il a dit, Messanga Nyamding, le professeur Messanga Nyamding est le frère de Kamto, est le frère du village de Kamto? Et vous voulez qu'on laisse ces énerguments en faux profil polluer nos pages? L'autre a dit sans papier. Mon ami, il ne faut pas souvent confondre des gens, hein? Parce qu'on voit même ton profil. Tu peines même d'avoir même un bon téléphone, faire une bonne photo, mettre sur Internet. Tu me connais, moi? Il y a d'autres, il est parti, a dit que trouve-toi un travail. Tu veux. Parce que souvent, il y a des... Vous voulez que ces influenceurs, même peut-être ces youtubeurs, parmi lesquels moi, tu veux en Mondo Vision tout de suite. Je te montre peut-être ce que j'ai eu sur YouTube, rien que ce mois passé. Tu veux que je te montre ça? C'est-à-dire, le professeur, c'est-à-dire, Wa Cameroun a dit, comme ceux qui dit, venez faire ça au Cameroun. Il dit, quelqu'un qui ne mange même pas 3 fois. Tu crois que ceux qui bataillent là, ceux qui luttent, tu crois que c'est pour eux? C'est parce qu'on veut quelque chose de commun. Peut-être, on veut l'avenir de nos enfants. On veut au moins que ça ne se passe pas sans nous. Qui meurt dans les hôpitaux là-bas? Qui meurt dans les hôpitaux là-bas? Vous croyez que c'est ces gens qui vous donnent des miettes pour venir défendre leur champion bec et on te donne 30 000 récemment.
Comme on vous donne 30 000, 50 000, vous êtes versé en faux profil pour distiller la haine tribale, pour dire ce que vous dites. Après les élections, ils ne vont plus se souvenir de vous. Vous croyez que même ces mêmes personnes qui vous donnent cet argent-là, vous croyez qu'ils se soignent dans les hôpitaux qui prétendent que ce sont les hôpitaux de référence? Quand ces élections vont passer, ils vont se foutre de votre gueule. Vous comprenez ça? Vous croyez que leurs enfants fréquentent dans ces écoles qui prétendent que ce sont des écoles de renom? Après, vous allez venir embêter Aristide pour l'équivalence. Tu ne prends pas ceci, tu ne prends pas cela. Après, vous voulez que des choses changent sans être initiateur du changement. Vous voulez que des choses changent sans être initiateur du changement. Vous voulez... Le Cameroun, c'est difficile, on ne parvient plus à manger. On te dit simplement, même de telles vidéos parfois de sensibilisation, partage, tu ne partages pas. Et tu veux que ça change. C'est-à-dire, quelqu'un, j'ai ri même celui-là jusqu'à mourir. Vous faites ça pour les papiers. Mon frère, ne confondez pas des gens, hein, les amis. Ne confondez pas les gens. Hein. Ne confondez pas tout le monde. Hein. Bon sang. Parce que Internet a donné la possibilité qu'un clochard masqué sur un faux profil vienne te dire n'importe quoi. Il te dit n'importe quoi. Pourquoi tu ne viens pas d'abord avec ton vrai profil? On t'attend ici, on t'attend ici. Pour faire quoi? Viens avec ton faux profil et dis-moi que tu m'attends. Je vais voir entre nous deux qui va attendre l'autre. Mais les amis, on a grandi aussi dans des quartiers compliqués. Hein. C'est qu'on est arrivé ici dans un système depuis des années. Le système a fait qu'on baisse nos démons qu'on a. Hein. J'ai grandi dans un quartier où on prend le couteau. Mais les amis, faites attention. Hein. Faites très attention. Même ça, c'est Gandhi qui l'avait dit. Dans chaque homme, surveille l'instinct. Un vieil homme, l'instinct animal. Hein. J'ai vu une vidéo où on prend quelqu'un, on piétine les pieds, on le fouette avec la machette. Mon frère, au nom de quoi? C'est pour ça qu'on ne vous veut plus. Vous pouviez cautionner ça. Vous saviez ce que fait un enfant. Il se met là, subitement. Il voit des hommes en tenue, même pas qu'en civil, piétiner le pied de quelqu'un, le fouetter à machette. Il crie, il fouette. Mais vous buvez quoi? Les amis, vous avez le pouvoir. Parce que vous aviez le pouvoir. Et ce pouvoir doit tomber. C'est-à-dire les chanceux seront en prison. J'ai dit les chanceux. J'ai dit les chanceux. Donc arrêtez vos conneries. Hein? On fait un direct. Monsieur, arrêtez ça. C'est un ordre. C'est quel ordre? L'ordre de quoi? L'ordre, c'est constitutionnel. J'ai dit que le professeur Messanga Nyamding et beaucoup ont déjà confirmé. Ils ont déjà... Il y a d'autres qui viennent là, irrécevables, ceci. En fait, déjà, ils ont déjà donné le verdict. Au nom de quoi la candidature d'un monsieur sera irrécevable? Des bêtes arguments. Vous croyez que les gens qui ont été à Paris, là, parmi lesquels moi, c'était des photos qui étaient là-bas. Et à titre de rappel, allez dans les moteurs de recherche, confirmez-moi cette information. On a dit, sur la place publique française, depuis l'existence de la place publique française, l'homme africain ayant rassemblé le monde dans cette place, l'homme populaire, le troisième, c'est le professeur Maurice Kamto. Vous voulez le lien? Je vais recommencer. On a dit, depuis que la place où a été tenu le meeting de Kamto, on dit que depuis que c'est né, depuis que les hommes politiques, même les Français, les Macron, les Sarkozy, tout ça ont fait leur meeting. On dit que dans cette place-là, sur cette place de la République où ce meeting de Paris a été tenu, celui qui a fait le monde, la troisième personne, c'est le professeur Maurice Kamto. Quelles sont les deux premières personnes? Et ces deux premières personnes, à titre de rappel, étaient déjà présidents
Or, lui, il est plutôt candidat à l'élection présidentielle. Quelles sont ces deux personnes? Est-ce que vous pouvez me donner en commentaire? Si vous ne donnez pas, je vais parler. Quelles sont ces deux personnes? La première personne, on a parlé de Barack Obama. La deuxième, on a parlé de Nelson Mandela. Et la troisième personne de Maurice Kamto. Vous voulez me dire, vous voulez nous faire croire que les gens qui étaient là-bas, comme on a dit, c'était des gens parce qu'ils attendaient où c'était la finale, où c'était de quelle équipe, mais entre vous et nous, qui délie au final? Qui est violent au final? Qui est violent au final? Vous voulez nous dire que même cette foule-là qui s'est préparée pour rien qu'accueillir le professeur Maurice Kamto, et vous aviez à en empêcher, ce sont des Tchadiens? C'est ce que vous voulez nous dire? Le peuple ne l'aime pas, comme vous prétendez. On n'a pas peur du professeur Maurice Kamto. Paul Biya, c'est un homme lion. Mais le lion a peur de la biche ou du lièvre, comme ça, c'est J. Rémy Ngono disait. Le lion a peur du lièvre. Mais si tu es un lion, ça veut dire que tu es le roi de la forêt. Mais laisse-le compétir. Mais qu'est-ce que vous parlez même souvent de... Vous dites quoi? Vous parlez de quoi? On paye des clochards, ils viennent en faux profil. Vous êtes des sans-papiers. Tu as l'huile dans ton cerveau. Ça ne va pas dans ta ciboule là. Tu connais, si je parle de moi, tu me connais? Oh, mais mon frère. Des ting-ting même comme ça, dis donc. Viens en vrai profil. Mes amis, dans ce même gouvernement, tout le monde a des relations. Hein. Vous saviez combien de dossiers? Vous connaissez, est-ce que, voilà une information que je vous donne, enregistrée, ça vous envoie à qui que ce soit. Si je vous donne le nom des hautes personnalités de l'État, des colonels, des PDG, qui m'ont confié leurs enfants pour la procédure, vous croyez que même dans ce Cameroun-là, ce n'est pas n'importe qui peut me froisser. Hein? C'est-à-dire au moins même par reconnaissance que j'ai fait pour son enfant. Il ne va pas accepter que tu me fasses n'importe quoi. Hein? Les ting-ting comme ça même, dis donc. On va dire ça, regardez comment ils insultent. Quand l'autre a dit, Maurice Kamto appelle à l'insurrection, il me copie une phrase, il me dit par exemple, si vous ne voulez pas, le Cameroun prendra feu et les survivants vont arrêter. Voilà la phrase qu'il prend. Ça, c'est un argument. Il a dit dans quel contexte? C'est la même chose que vous allez peut-être venir prendre une phrase qui vous arrange. Voilà ceux qui parlent de l'insurrection. De quelle insurrection? Si je suis face à vous, peut-être vous voulez m'arrêter pour faire quelque chose. Je ne peux pas discuter. Je vais seulement dire que je ne sais pas pourquoi vous me tapez. Parce que peu importe ce que je vais dire, vous n'allez que me torturer. Si déjà même une décision a déjà été prise à l'avant, peu importe ce qu'on va parler dans ce conseil constitutionnel, ça va déjà s'arrêter. Mais les amis, ça c'est le général Vassero qui a dit et qui a suivi, pas par des moutons, hein, que le professeur Maurice Kamto l'a dit, changement par la paix et dans les urnes. S'ils ne veulent pas la paix et par les urnes, alors on va sauf que se blesser et la rue doit gronder. Vous comprenez? Et la rue doit gronder. Bon, maintenant, quand c'est comme ça, voilà encore aussi un autre clochard. J'ai même appris que tu as appris quoi? Tu me connais? On se connaît où? Même si je reste à la maison, j'ai ce qu'on appelle le social. Donc, j'ai le salaire. Vous confondez les gens souvent. Ça ne vous prend pas où? C'est comment dans votre tête là? C'est quoi? Tu délis, tu n'aimes souvent? Sans papier. Tu es fou dans ton cerveau. Tu as compris? Même, c'est-à-dire même par régularisation, même si à jamais je n'avais pas ces papiers, je devais l'avoir depuis des années. Tu as compris ce que je te dis?
Teng va, il me parle de papier. Faites ça pour les papiers. Et même si on fait pour le papier, ce n'est même pas normal. Toi, quand on te donne 30 000, tu viens jouer au sale jeu. C'est normal. Mais s'il fait ça même pour ses papiers, pour suivre, c'est toujours bien. Parce que c'est même toujours lui à qui tu vas pleurer après. Les 30 000, 20 000, 50 000 qu'on te donne là, pour que tu viennes te masquer en faux profil, dis des conneries. Après les élections, ça va finir. Je vais encore voir où vous allez vous prendre. Et vous allez vivre la même situation. Et tu vois que c'est nos enfants qui vont vivre ça? Non, on se bat pour que il y ait santé pour tout le monde. Pour qu'il y ait justice pour tout le monde. On se bat pour qu'on ne soit plus inquiété si on veut peut-être parler. On se bat pour que ces personnes qui se sont exilées suite à leurs opinions, pour que ces personnes qui sont incarcérées en justice, parce qu'ils ont pris position, on se bat pour que ces personnes qui meurent dans les hôpitaux, pourtant vous chantez jour et nuit qu'il y a des hôpitaux de référence au Cameroun, on se bat pour que cette situation n'y soit plus. Certes, un État n'est pas parfait. Certes, celui même que je supporte, le professeur Maurice Kamto, il ne viendra pas faire le miracle, mais au moins il aura essayé. Au moins il aura essayé. Et ça n'a rien à voir avec la tribu. Ça n'a rien à voir avec la tribu. Montrez-moi un seul endroit où il a été tribaliste. Vous venez avec des faux profils. Je les ai laissés ce matin. J'ai même commenté avec eux. Un faux commentaire, je te bloque direct. Tu pars étaler ta misère loin. OK? Et si tu es courageux, viens avec le vrai profil. Vous voulez qu'on commence à citer des gens qui sont sur la toile là, qui parlent. Si on prend une simple personne, on prend peut-être le professeur ou le docteur Aimé Boni. Cher ami, cher toi qu'on te donne 30 000, je vais déjà montrer sa photo pour que vous connaissiez qui il est. Si on prend seulement le professeur Aimé Boni, parce que je vais parler de certaines choses, parce que cette Teng-Teng-ci, vous aimez un peu blaguer. Hein? Voici le professeur Aimé Boni. Le voici. Vous connaissez le professeur Aimé Boni. Voilà le professeur Aimé Boni. Si on prend par exemple le professeur Aimé Boni, cher ami, tu es sans papier, tu es ceci, ok, ça va. Demande à ton oncle, à ton cousin, à une connaissance, combien dans un hôpital privé, dans une clinique privée, une consultation avec un docteur peut coûter. L'heure, et c'est 45 minutes. Demande combien ça peut coûter. Et je te dis encore, ce n'est pas comme en Afrique, parce qu'il faut parfois qu'on vous conscientise pour enlever la bouillie qui tourne dans votre cerveau. Parce que quand on vous donne 30 000 de vous mettre en faux profil, dit des faux trucs, au lieu qu'on vous éduque d'abord, mais plutôt on vous éduque à la haine. Et vous restez là, on vous paye la connexion, vous vous asseyez, vous dites n'importe quoi. Vous connaissez ce que... Alors, cher ami, tu sais combien peut coûter la consultation d'un médecin en Europe? Tu sais combien gagne un médecin en Europe? Renseigne-toi un peu très bien. Je ne parle même pas d'un médecin parce que là, ça c'est même déjà le haut niveau. Prenons seulement le cas d'une aide-soignante. Aide-soignante, ça veut dire c'est BEPC. Peut-être plus 2 ou 3. Maintenant, après on prend infirmier, après on prend médecin. Demandez combien une personne là peut gagner. Les Teng-Teng comme ça. C'est un sans-papier. C'est un sans-papier. Tous ces gens-là, c'est un sans-papier. Vous fumez le manga ou quoi? Arrêtez de diffuser, c'est un ordre. C'est quel ordre? Ton ordre, c'est quoi? Et qu'on va arrêter? Non, c'est insurrection. Non, ça va finir. Rien n'est éternel, ça va finir. Ça va finir. Et ils ont des mots. Viens te mettre ici devant. On voit. Bon, vous qui dites que viens te mettre ici, viens bagarrer ici. Tu sais d'abord pourquoi tu dis ça. Tu sais pourquoi tu dis viens te mettre ici. Parce que tu sais, effectivement, on ne peut pas venir. Ils ne peuvent pas venir, ces gens-là. Pourquoi ils ne peuvent pas venir? Parce que le système est fait de telle sorte que lorsque tu t'opposes à eux, on va te torturer.
Tu comprends? Mais il s'est déjà cherché. Comme certains dit au professeur Maurice Kamto, prends ta famille et tu viens les mettre devant marche. Et il a aussi rétorqué que, ok, garde aussi ta famille comme moi à l'abri et tu viens en marche. Qui est venu? Et vous venez là, vous versez vos bêtises. J'ai déjà bloqué beaucoup de personnes. Un commentaire négatif, je t'envoie à la corbeille. Tu pas dit tes conneries là ailleurs. Hein? Ting, ting. Wang, 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 wang. C'est monté, c'est descendu. C'est tarot comme ça, dis donc. Bon, les amis, je vais un peu aller manger. C'est fort, c'est difficile. Je ne sais pas pourquoi ça bug. Qu'est-ce qui explique que ça bug là? Je ne sais pas pourquoi ça bug. Il y a celui-là, ceux qui envoient les têtes de mort, envoyez les têtes de mort parce qu'après, ça va vous bloquer. Tous ceux-là qui aiment envoyer les têtes de mort, envoyez, après, il va juste vous bloquer, tout simplement. Ting, ting, dis donc.